Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV pour le compte du 22h. Au sommaire, Kassory Fofana poursuit sa tournée dans les zones minières en Basse-Guinée. Le Premier ministre guinéen était à Boké ce vendredi à la rencontre des populations du Kakandé. C'est une visite qui a lieu dans un contexte assez tendu. Le jeune Gono Emmanuel Yomalo a finalement rejoint sa dernière demeure ce vendredi. La justice a gardé son corps durant 8 mois. Il a été assassiné sauvagement par un étudiant diplômé au mois de mars dernier à Lansanaya dans la commune de Matoto. Ailleurs, des cours de théâtre pour décrocher un emploi, c'est le pari insolite tenté à Orléans dans le centre de la France où une douzaine de personnes, des réfugiés notamment, se lancent sur scène malgré leur français balbutiant pour apprendre les codes de l'entretien d'embauche. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Après plusieurs jours de tractation pour sa visite à Boké, Kassory Fofana s'est finalement rendu dans cette zone minière pour rencontrer les populations. Le Premier ministre guinéen a été reçu ce vendredi dans le Kakandé par une foule en liesse. Après son discours à la place des Martyrs, le chef du gouvernement s'est successivement rendu au centre de formation professionnelle et à l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. C'est un reportage que nous signent Fodéouma Camara et Salifou Lifo Sissé, nos correspondants régionaux. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est arrivé à la place des Martyrs aux environs de 12h30. Accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement, il s'agit du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l'information. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées a énuméré quelques difficultés auxquelles la population de Boké est confrontée. L'achèvement des infrastructures dont les réalisations ont été entamées lors du 54e anniversaire, dont le lycée d'excellence, la clôture de l'enceinte du bloc administratif du gouvernorat de Boké, la clôture des cases présidentielles, le bloc de la trésorerie régionale. 2. Les problèmes liés à la desserte en courant électrique et en eau potable dans la commune urbaine de Boké. En réponse, le chef de gouvernement a rassuré les citoyens que leurs préoccupations seront prises en compte. Nous donnons l'occasion, en dehors de cette tribune, de recevoir vos représentants pour une meilleure prise en compte de vos préoccupations. Je voudrais vous rassurer que tout, absolument tout, sera fait pour que les données changent. Cette visite du Premier ministre Kassory Fofana a été une offre de soulagement pour les représentants du gouvernement et élus à la base. Je pense que le message est bien compris, sera bien transmis par rapport aux différents points que Boké a réclamés. Et quand on parle de l'emploi des jeunes, quand on parle de la contournante, quand on parle du problème d'eau, l'électricité, les infrastructures routières, vraiment c'est déjà une bonne chose. Et surtout pour la cuisine de tous les enfants de Kakandé. Il faut que les enfants de Boké soient unis et que nous ayons un même front pour combattre le suremploi de notre préfecture et de notre commune urbaine de Boké. On est très bien contents. Extraordinaire, extraordinaire, une cérémonie riche en couleurs et bien réussie. Félicitations à Boké. Au cours de son séjour, le chef de gouvernement va visiter les sites des sociétés minières évoluant dans la préfecture pendant ces 3 jours dans le Kakandé. Et puis en plus bref, selon des informations en notre possession, cette visite du Premier ministre Kassory à Boké a été négociée par des cadres ressortissants de la localité, comme le ministre de la Communication Amara Somparé. Certains étaient opposés à cette visite. Ils menaçaient de la saboter, reprochant au Premier ministre d'avoir fait des promesses qu'il n'a pas été en mesure de respecter. Nos sources nous rapportent que le chef du gouvernement serait le parrain de certaines sociétés minières dont l'activité ne profite pas à la population de Boké. Nous y reviendrons.
L'armée guinéenne se prépare à célébrer son 60e anniversaire. Le 1er novembre prochain, l'armée sera en fête et en prélude à cela, la semaine du soldat a débuté ce vendredi. Le ministre de la Défense a prononcé un discours dans lequel il invite les soldats guinéens à faire preuve de responsabilité dans leur mission. Suivez. Au cours de cette semaine du soldat, les médias aideront une nouvelle fois le peuple à se souvenir de ces 60 années de combat menés par son armée pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. 60 ans de lutte aux côtés d'autres pays africains, soit pour recouvrer leur indépendance confisquée par le colonisateur, comme en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, soit pour restaurer la paix menacée, comme au Congo, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone et aujourd'hui au Mali. 60 ans de labeur avec le peuple pour l'amélioration de ses conditions de vie et sa participation à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. La semaine du soldat se penchera également sur les différentes mutations internes qui ont conduit à la réforme du secteur de sécurité initiée par le président de la République, chef de l'État et chef des armées, le professeur Alpha Condé, depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais terminer par vous exhorter à poursuivre les transformations positives qui s'opèrent si heureusement dans notre institution. La nation attend de vous de demeurer une armée républicaine, aguerrie, disciplinée et respectueuse des droits de l'homme, en vue de contribuer à la construction accélérée de la Guinée dans la paix et dans la sécurité. Fin ce vendredi de la formation des cadres du ministère des Mines et de la Géologie sur les exploitations minières. C'est un projet financé par la Banque africaine de développement en vue d'outiller les cadres de ce département sur les projets à entreprendre pour la promotion du secteur des mines. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aliou Ba. C'est un projet initié par la Banque africaine de développement en vue d'accompagner les cadres miniers sur des questions de compréhension des projets concernant le secteur et les techniques d'exploitation minière. Après 4 jours de formation, les cadres miniers, dorénavant outillés, comptent mettre en œuvre ces pratiques. La 5e session est axée sur l'exploitation minière, la phase mine même, exploitation minière, et jusqu'à une phase d'après-mine, donc en passant par l'environnement et tout, où les rejets des produits toxiques sont vraiment examinés. Des sujets d'ordre minier et des conditions d'attribution des titres d'exploitation ont été entre autres débattus au cours de cette 5e session financée à hauteur de 3 millions de dollars américains. Les participants y accordent un intérêt particulier. Les sujets discutés ont été d'une importance vraiment incommensurable pour le développement du secteur minier, qui est en profonde mutation à travers des réformes engagées ça et là. Et il est important pour nous qu'on renforce la capacité des travailleurs. Les formateurs ont échangé avec des participants guinéens sur de nombreuses questions et des pistes de solutions sont envisagées en ce qui concerne la technique d'exploitation minière. Nous avons aussi abordé de façon très détaillée les points fondamentaux que l'administration des mines se doit de vérifier avant d'attribuer les titres miniers d'exploitation. Parce que ça, c'est assez important. Un opérateur minier, il vient, il dépose son étude de faisabilité et alors l'administration doit instruire le dossier et soumettre donc les différents permis à la signature donc par décret présidentiel au niveau donc de la République de Guinée. Les cadres miniers ayant pris part à cette formation se réjouissent de ces 4 jours de session et demandent à ce qu'elle soit perpétuée dans l'intérêt des cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Dans le même registre, l'orpaillage, une activité très prisée en Haute-Guinée. Dans la préfecture de Sigiri, c'est un secteur qui profite à plusieurs familles malgré les dangers auxquels les exploitants s'exposent. Mariam Fodé Camara et Tierno Saadou Baldé ont fait un détour dans le village de Tonson où vous allez le voir, l'exploitation de l'or n'est pas chose aisée. Suivez. Nous sommes à Tonson, un village situé à 35 km de la ville de Sigiri. Ici, comme toutes les 12 autres communes de la ville,
L'orpaillage artisanal reste la principale activité des habitants. Parmi eux, les femmes. Elles sont présentes dans tout le circuit, de la montée du minerai à son transport jusqu'au traitement. Un travail pas aisé. Nous souffrons beaucoup dans ce travail, surtout avec le manque de machines. Et parfois, nous tirons jusqu'à 14 mètres de corde pour avoir le minerai. Engagées dans le lavage du minerai, certaines peuvent passer des semaines sans avoir un gramme d'or, mais elles ne se découragent point. Nous pouvons faire parfois plusieurs jours sans avoir un gramme d'or, mais parfois aussi nous gagnons. Tout de même, avec leur courage, certaines ont réussi à construire grâce à cette activité. Cette activité nous aide beaucoup. Nous soignons nos enfants dans ça. J'ai construit, j'ai même payé une machine. Cette activité nous aide vraiment beaucoup. Les femmes appliquent toujours le système rudimentaire en utilisant des calebasses, des seaux ou encore des bassines pour obtenir le minerai.